Qui a provoqué la Shoah? C'est les Palestiniens ou c'est les Européens? Qui a provoqué le chaos en Irak? C'est les musulmans, c'est les pays arabes ou c'est les occidentaux? Qui a déstabilisé la Libye? Qui déstabilise le monde entier par ses interventions, ses ingérences? Quand on a les avocats de cet État génocidaire, et on en a beaucoup en France, plus que ce que vous croyez, sur les plateaux télé, qui tentent encore de nous expliquer qu'Israël est un petit pays, qui est agressé, qui se défend, qui est menacé. Non mais à qui voulons-nous faire croire ça? Et Israël est entouré de qui? Est entouré du Qatar, il y a une base américaine. De l'Arabie Saoudite, il y a une base américaine. Du Koweït, il y a une base américaine. De Syrie, il y a une base américaine. De l'Irak, il y a une base américaine. De Jordanie, il y a une base américaine. Il y a des bases américaines partout. Les bases américaines, elles sont là pourquoi? Pour défendre quels intérêts? Les intérêts des Palestiniens ou les intérêts des Israéliens? Évidemment les intérêts des Israéliens. Israël ne se permettrait pas de faire ce qu'il fait sans l'accord des Américains. On a des Occidentaux aujourd'hui qui sont porteurs de malheur. C'est ça la réalité sur la scène internationale. Alors on n'ose pas le dire parce qu'on pense qu'il y a une guerre des civilisations. Il n'y a pas de guerre des civilisations. Il n'y a pas de guerre des civilisations. Les musulmans sont en guerre avec personne en réalité. On a certes des foyers terroristes qu'il faut combattre. Parce que les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans eux-mêmes. On a 2 milliards de musulmans sur la planète. 25% de la population mondiale. Est-ce qu'on a 2 milliards de terroristes? La réponse est évidemment non. L'immense majorité pratique dans la tranquillité, sereinement sa religion. C'est ça la vérité. Donc, encore une fois, pointons le mal là où il est. Et le mal aujourd'hui dans cette partie du monde, il s'appelle Israël dirigé par Netanyahou et sa bande de criminels.